Oui, depuis 2013, on commençait à y penser, puis analyser là, les options qui s'ouvraient à nous là, pour remplacer nos bandes de bois qui dataient déjà des années 60. Là. Fait que souvent, on les réparait, mais là, à un moment donné, ça prenait le dessus. Là. Fait qu'on avait décidé d'y aller avec une surface qui pouvait être utilisable 12 mois par année. Donc, on a opté là, pour une surface de décaqué qui est arrosable l'hiver aussi, là, avec des dimensions, bien entendu, un petit peu moins grandes que qu'est-ce qu'on avait, parce qu'on avait 200 par 100 pieds. Fait que les jeunes souvent rapprochaient des buts pour pouvoir avoir des distances un peu jouables par rapport aux jeunes. Là. Fait que là, on a opté pour une grandeur de 120 par 60. Donc, c'est beaucoup plus ergonomique là, pour les jeunes qui viennent jouer. Là. Donc, il y a plusieurs avantages à avoir opté pour cette surface-là. Là. C'est quoi les avantages de la surface multisport? C'est comme je dis, ouais, c'est ça, c'est utilisable 12 mois par année. Donc, tandis qu'avant, on démontait au printemps, puis on montait à l'automne les bandes de bois. Maintenant, c'est une infrastructure qui demeure en place. Et puis, bien entendu, il peut y avoir... on peut l'utiliser aussi en patin à roulette, on peut l'utiliser en espadrille. Les gens peuvent venir faire du yoga, ils peuvent faire autre chose que du hockey, bien entendu. Là. Et puis... Puis dans le futur, avez-vous des projets pour maximiser l'utilisation de ce nouvel équipement-là? Présentement, on vient tout juste de finir l'installation. Donc, bien entendu, entre les branches, j'entends qu'il y a des équipes qui se forment déjà. Et puis, bien entendu, ça vient complémenter les infrastructures sportives de l'île d'Orléans au complet de les 6 paroisses. Donc, c'est la première à l'île qui est installée ici à Sainte-Pétronille. Donc, ça va être ouvert gratuitement à toutes les équipes qui vont se former à l'île. Puis, bien entendu, s'il y a des équipes qui viennent d'en dehors, bien, les coûts seront minimes là, à ce moment-là pour qu'ils puissent venir en profiter. Parce que l'hiver, ici, c'est un site qui était déjà très populaire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de maximiser l'utilisation 12 mois par année. Oui, c'est ça. L'hiver, les gens, par rapport bien, au lieu, ici, le lieu est vraiment magnifique, mais entre autres, les arbres viennent protéger du vent comparativement dans d'autres paroisses où quand tu joues l'hiver puis que tu as un vent de moins 40 de face, c'est plus difficile de jouer. Donc, les jeunes venaient vraiment jouer à Sainte-Pétronille. Les jeunes venaient déjà des autres paroisses pour venir ici. Oui. Puis au niveau du matériel qu'on a utilisé, est-ce qu'il y a des avantages en ce qui a trait à l'entretien? Bien, écoutez, on souhaitait, on voulait vraiment avoir cette nouvelle tuile-là. Par contre, on est allé en appel d'offres. Donc, ça pouvait être tout le monde qui puisse gagner l'appel. Mais en réalité, ceux qui ont gagné l'appel d'offres, c'était vraiment la tuile qu'on désirait avoir. C'était la nouvelle tuile Perfo de Plastique CA. Ils ont 7 attaches aux 4 coins, donc qui fait que c'est un produit qui est beaucoup plus durable et qui tient bien. Là. Il n'y aura pas de vallonnement. Puis ensuite de ça, dès qu'on a à changer une tuile, on n'est pas obligé de démancher tout alentour. Là. On peut changer juste une tuile. Puis, Donc sur le marché, il ne se fait pas mieux que ça. Là. Présentement, non. Donc on peut vraiment parler d'une surface vraiment des ligues majeures, là, une des plus belles au Québec. Exactement, oui, exactement, oui. Merci beaucoup pour l'entrevue, Éric. Monsieur Noël, pouvez-vous nous parler des principales réalisations de la municipalité de Sainte-Pétronille en 2020? On en voit une qui est tout juste à côté de nous. Là. C'est quand même un projet majeur. Là. Exactement. Donc, l'année 2020, ça a été fertile en projets à Sainte-Pétronille. Premièrement, il y a le projet de surface multisport qui était le projet principal à Sainte-Pétronille. Mais autour de ça, on a fait aboutir différents projets vraiment intéressants, dont le sentier de l'église qu'on a derrière moi. Un sentier qui a été aménagé par la municipalité et dans lequel des artistes de bleu ont exposé des œuvres d'art au cours de l'été 2020. Vous allez avoir l'occasion un petit peu plus tard d'aller voir ça. Se rajoute à ça aussi là, le remplacement de la croix de chemin qu'on a du côté nord de Sainte-Pétronille. Donc, ces 3 projets, nous en sommes bien fiers. Parlons d'abord de la surface multisport. Ça, c'est un équipement qui vient compléter l'offre en loisirs à l'île d'Orléans avec les autres installations qui existent déjà? Exactement. Donc, c'est un service qui n'existait pas encore à l'île d'Orléans. Donc, ça complémente toutes les autres surfaces qu'il peut y avoir à l'île d'Orléans. Puis, on espère bien que les gens vont en profiter.
Est-ce que vous avez des partenaires là, qui sont importants de souligner, qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet-là? Définitivement. C'est un projet municipal, donc on a profité de subventions qui viennent du pacte rural principalement. Puis bien sûr, on a différents partenaires, les ingénieurs qui nous ont aidés à monter les projets. Puis c'est ce qui donne le résultat. Puis du côté des sentiers, c'était quoi l'objectif des travaux? C'était de rendre justement l'environnement plus agréable pour les marcheurs? Vous avez tout compris. Le sentier, c'est principalement offrir un lieu à l'ombre pour les citoyens de Sainte-Pétronille, même les gens de l'extérieur, pour profiter, parce que ce qu'on avait actuellement, c'était toutes des places au soleil, puis les gens ont vraiment apprécié l'ombre là au cours de l'été 2020. Oui, vous avez eu des bons commentaires. Puis au niveau de l'utilisation, est-ce que vous voyez qu'il y a plus de monde que les autres années? Oui, autrement dit, premièrement, partout sur l'île d'Orléans, on constate une augmentation de 50 de l'affluence, mais particulièrement à Sainte-Pétronille, notre parcours pédestre a été vraiment utilisé, puis les gens ont profité du nouveau sentier de l'Église. Puis le dernier projet qu'on n'a pas parlé, celui de la croix? La croix, une Pouvez-vous croix de nous en chemin. parler un Oui, petit peu une croix plus? de chemin. Autrement dit, vous rappelez les anciennes croix de chemin où les gens arrêtaient pour faire des prières dans le temps. On avait une croix qui était endommagée, une croix en bois, qui a été reprise par la municipalité. Puis on a un artisan de l'île d'Orléans qui l'a tout refait. Autrement dit, vous allez avoir l'occasion de la prendre en photo un petit peu plus tard. Puis justement, on voit qu'on essaie d'améliorer les installations du site des loisirs. C'est important de faire ça pour les familles, là. Bien, voilà. Vous comprenez, l'île d'Orléans là, a un âge moyen plus élevé que la région. Donc, on cherche des façons d'attirer des jeunes familles, attirer des jeunes enfants qui aident à la vie communautaire. Hey, Monsieur Noël, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci d'être venu à Sainte-Pétronille. Au plaisir. Bye.